Coucou ma Gwen, t'es déjà là. J'allais dire bonsoir, pas du tout. Bonjour. Bah non, Françoise, on était en live hier. Hein. Françoise, on était en live hier soir. Ça fait pas longtemps. Hein. Coucou Anthony 15. Comment ça va? On fait un essai avec Gwen de voir, comme on l'a dit hier, si c'est sympa de faire des lives l'après-midi de temps en temps. De temps en temps et que l'été. Donc voilà, on commence pas à partir. Parce que moi, mes horaires, c'est quand même plus le soir. Là, je suis à moitié en vacances sans lettres. Comment ça, il y a Eric? Il y a mon fils qui est là? Eric, il est sur le live. Ah, bon live de journée, maman. Travaille ton code, toi. Ouais, il y a Eric, Anthony, mais je veux qu'il bosse son code. Il faut qu'il passe le code avant fin août. Bonjour, j'ai du mal à dire bonjour. Je suis tellement habituée à dire bonsoir que j'ai vachement de mal à dire bonjour. C'est ça, Françoise. Je vous ai répondu sur YouTube. Oui, graine de vie, je vais très très bien. On savait pas si on allait venir avec Gwen ou pas parce que j'ai un mal de tête d'un... Ah, mais j'adore quand on me balance les questions comme ça. Charlotte, je vous réponds pas en fait. Je viens d'arriver, je suis en train de dire bonjour, je n'ai donné aucun go pour les questions. Tous les gens qui me posent des questions quand je dis pas les go, c'est je ne vous répondrai pas. J'ai horreur de ça. Ça a le don de me chauffer, mais incroyable. C'est d'un irrespect. Vous savez, ça c'est les gens qui arrivent sur les lives. Non mais c'est pas ça, ils vont faire tous les lives de médium, ils balancent, ils regardent même pas ce qui se passe. Je veux ma réponse et ciao, bonsoir, je me casse. Bah non en fait. Bah non. Voilà, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc voilà. Bref, il fait des... Ah bah ici aussi, il fait une chaleur de dingue. Il fait une chaleur de dingue. Mais les enfants, faut que j'arrête de dire les enfants parce que mon fils aîné, il a 24 ans et Eric, il a bientôt 17 ans. Ils sont allés à la plage ce matin. L'eau, elle est parfaite par contre. Eric, il faut que tu bosses ton code. T'es pas... Coucou Marina. Ah non, non, moi les gens irrespectueux, c'est bon. Hein. Allez. Puis je les connais, hein, ils font le tour de tous les lives. Et d'ailleurs, ça, il faut que vous fassiez attention, tous et toutes, à ne pas être accro au truc. Pourquoi? C'est parce qu'après, vous perdez votre discernement. Il n'y a que Gwen, on est en girl power, petite fée du bonheur. Il n'y a que ma Gwen et moi. Et du coup, vous remettez vos décisions sur les gens, moi ou quelqu'un d'autre, hein. Ou sur vos copines ou tout ça. Non, faut garder votre discernement à vous en fait. De l'eau, je suis que vous, je ne suis que vous. Ah, merci beaucoup. Ah, mais c'est imprononçable le pseudo. Attends, DGROOTE 604. Alors attends, de grotteux, comment ça se dit ce truc? De grotteux, ça se dit comment? De grotteux, je sais pas. Crotte? Non. Il y a un de Groot? Ah! Ça, je s'appelle Groot, c'est dans les... Ah, comment c'est le film? Je s'appelle Groot. Ah merde, Eric, comment s'appelle le film? Je s'appelle Groot. Ah, punaise! Oui, c'est ça, de Groot. Ah, les gardiens de la galaxie. Merci. C'est ça. Pour moi, il n'y en a qu'une. Ah, merci beaucoup. Mais il ne faut pas perdre votre discernement, vraiment. Eric, il est parti réviser son code, tu parles. Je suis sûre. Gwen, si tu vois passer Eric, tu me le dégages. Tu me dégages mon fils. Coucou L29, soyez bienvenus. Eric, à dégager, travaille ton code. La voiture, arrêtez à l'intersection A. Je suis le véhicule rouge. Je vois ma mère arriver dans le rétro. Est-ce que je freine ou est-ce que j'accélère? Je freine, réponse A. J'accélère, réponse B. C'est voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Non mais, réponse B, c'est ça. Je freine dans mon cœur. Je vois Sylvie dans le rétro, qu'est-ce que je fais? Oh putain.
J'accélère avant de me faire défoncer. Ah, merci beaucoup l'atelier de Farpu. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup. Alors, Eric, je l'ai inscrit à la conduite accompagnée, mais il n'a pas encore fait la conduite puisqu'il n'a pas le code. Avant cette nouvelle réforme, là où on peut passer à 17 ans, je crois, c'est ça. Eric, il aura 17 ans le 21 septembre. Donc du coup, je sais plus dans quel cadre on est, du coup. Mais ce que je sais, c'est qu'entre le moment où je l'ai inscrit et le moment où il doit passer son code, il a 6 mois. Et les 6 mois se terminent, voyez-vous. Donc je lui mets une pression, mais une pression version Sylvie. Avec il a intérêt, voilà. Ben maintenant il paraît, oui, on peut le passer à 17, sauf que moi je l'ai inscrit dans le cadre de la conduite accompagnée, donc je sais pas comment ça marche du coup. Il faut que j'appelle l'auto-école pour savoir si on reste dans le cadre conduite accompagnée ou si on sort du truc en fait. Coucou Valérie là. Mais j'avoue que le code c'est tellement chiant à faire. Franchement, non mais je reconnais. Je l'emmerde, je lui dis de faire... Alors je vais vous dire un truc, si vous avez des enfants qui passent le code. C'est ultra mal fait, je vais vous expliquer pourquoi. Il est sur un site internet où il a 8 sections différentes et à l'intérieur des 8 sections, il y a 750 000 questions. D'accord ? Eric, escroc, ça s'écrit pas comme ça. Si je te vois faire des fautes d'orthographe, en plus du code, je te mets le bécherel. Ça va chier. Escroc, ça s'écrit pas du tout comme ça. Hein. Ah ouais, et mince, ouais. Voilà, là, putain. Ça va faire code et bécherel, je te le dis, moi. Ça va swinger. Hein. Ça va dégager. Hein. Donc, voilà. Et le truc, c'est que il a fait toutes les sessions de révision. Et puis après, ils doivent aller faire sur le internet 6 examens blancs. Sur tous les entraînements, c'est-à-dire qu'il a dû faire des centaines de questions, il avait entre 1 et 2 fautes, donc c'était nickel. Il fait le premier examen blanc, il a 22 questions de bonnes sur 40. Le truc, je comprends pas. J'ai pas compris. Attendez, je baisse la musique. Donc voilà. Eric, tu me dégages du live et tu fais ton code, sinon je monte. J'ai un étage à monter. Je le dis une fois. Voilà. Fume-le. Voilà. Bon, allez, ciao. Voilà. Une fois, je le dis. Sinon, après, à vous tous, je vous mets une petite musique d'ascenseur et je monte à l'étage. Et ça va être I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Hein. Donc voilà. Vous aurez une petite musique d'ascenseur et vous allez entendre moi qui vais pousser une gueulante. C'est ça. Exactement. Alors, on n'est pas beaucoup. Donc, on voulait voir avec Gwen comment ça se passe l'après-midi. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on a du monde ou pas? À l'évidence, on a nettement moins de monde que le soir. Donc, ma Gwen, Eric satellisé, ouais, c'est ça. On va quand même plus rester sur le soir parce que c'est... Voilà. Bonjour Josie, soyez la bienvenue. Alors, ça repose tout le monde, bien sûr, qu'on soit moins nombreux que le soir. J'avais une question à vous demander, les habitués qui sont là. Vous savez que je vous l'ai dit hier, j'ai signé le contrat pour la première journée entière de rencontre avec moi pour travailler sur vos blessures, sur vos incompréhensions, sur vos schémas répétitifs et tout ça. On en discutait avec Gwen tout à l'heure, parce qu'on n'a pas l'air comme ça, mais on travaille. Et j'avais envie de vous demander... Alors, on sait déjà ce qu'on va faire. Bien sûr, le programme, il est déjà fait, il est établi, il est carré. Enfin, il est carré. Non, il laisse... il y a un champ des possibles qui est là. Ok ? La première journée, ce sera le 18, ma chère Josie, 18 novembre. Même s'il y a un fil conducteur, bien sûr, qu'est-ce que vous aimeriez, vous, trouver au cours de cette journée ? Qu'est-ce qui pour travailler sur vos blocages, sur une journée spiritualité avec moi, évidemment, pas avec le voisin. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde? Qu'est-ce qui les blessures de l'abandon? On note, ma Gwen, on note. Bon, l'abandon, c'était prévu. Hein. Nouria.
Toi en forme. Alors moi, je suis tout le temps en forme. Je vais vous saouler. Vous allez partir, vous aurez une tête comme ça. Vous direz, putain, en live, elle est comme ça. Mais alors en vrai, c'est pas possible. En vrai, vous n'allez pas tenir. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est-à-dire que je vais vous balancer de l'énergie. Vous aurez un choc thermique. Alors attendez, vous allez trop vite. Gwen, il faut que tu m'aides à noter. Développer sa médiumnité. Attends. Développer sa médiumnité. Les vies antérieures, c'était prévu. Vie antérieure, contact défunt, c'était prévu. Les peurs inexpliquées. Je note tout. Je note tout ce que vous me dites. Je triche, moi je fais des screens. Merci ma Gwen, qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah, heureusement qu'elle est là. Hein. Alors je me fais pas chier à noter. L'ancrage, c'est prévu aussi. L'ancrage. Ça y est, Gwen, j'ai oublié ce qui était noté. Merde. Les peurs incontrôlées. Développer sa médiumnité. Enfin, non, l'atelier de Farfi. Envoyez, pardon. Graines de vie, vous étiez là hier pourtant. J'en ai parlé. La confiance en soi, ça c'était prévu. Les dettes karmiques, ok. Le 18 novembre, bah oui, parce que c'est une journée qui s'organise, ce sera une journée entière de 9h à 19h avec moi. Je vais la commercialiser sur le site. Il y aura les repas et les pauses, bien sûr. Enfin, les repas. Le repas du midi et les pauses café, machin. Ce sera j'ai pas encore fait le prix, mais ce sera entre 100 et 150 €. J'en sais rien encore, je vais voir. Mais en tout cas, ça m'étonnerait que ce soit en dessous de 100, parce qu'il y a tout dedans. Et la première journée se passera dans l'Hérault. Je l'ai expliqué hier. Il y a Montpellier quelque part par là, et c'est comme ça. Ou comme ça, je sais plus. Dans le Gard, oui, je viens de le dire. Je viens de le dire, dans le Gard. Ce sera au-dessus de Montpellier, un truc comme ça. Mais tout sera sur le site, mais c'est pas encore commercialisé. En fonction de comment, j'ai dit tout ça hier, hein, mais je répète, c'est pas grave. J'en ferai partout, graines de vie. Je l'ai dit ça aussi. Si le premier marche bien, j'en ferai un deuxième sur 2023. Et si tout marche vraiment très très bien, j'irai dans toute la France en 2024. D'accord? Voilà. Donc j'irai de partout. Si effectivement, par contre, j'ai des gains le 18, je referai un essai sur une autre journée. Avant que j'aille en Haute-Savoie, je vais déjà voir s'il y a du monde le 18. Voilà. Exactement. Ce sera le 10 mois Medium Tour. Mais avant de me lancer là-dedans, coucou Carole, avant de me lancer là-dedans, non, il n'y a pas de Paris, machin. Je vois le 18. Si le 18 novembre, dans le Gard, j'ai personne, ou des gens, parce que tout le monde me dit, ah, c'est pas le bon week-end, ah, c'est trop loin, ah, machin. Ok, bien sûr, je comprends. À un moment donné, faut s'inscrire. C'est comme moi, quand je vais faire des stages, enfin, des salons, je me frappe 2 heures de bagnole. Mais j'y vais. Voilà, c'est une journée test. Exactement. S'il y a personne, ou si j'ai du mal à remplir, je refais pas. Si ça marche et que j'ai beaucoup de monde, je l'ai dit, je vais créer un site internet à part qui s'appellera le 10 mois Medium Tour et j'irai dans toute la France. Mais avant, il y a 2 journées test. La première, c'est le 18 novembre. Voilà. Non, mais ça, je sais, Nouria, qu'il faut que je lance sur le site. Mais ça y est, le contrat, il est signé. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera le 18. Même s'il y a que 5 personnes, il y aura le 18 une journée. Voilà. Oui, je sais aussi, Nouria, qu'il faut le créer pour la rentrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sera même créé avant. Je vous remercie beaucoup. Ça va être commercialisé bien avant. Voilà. Allez, on va faire un peu de... Bonsoir Alain. Bonsoir. Je suis tellement habituée à faire le soir que j'arrive pas à dire... Alors vous pouvez... Je savais pas si on allait faire des questions ou pas. On va quand même faire quelques questions parce que c'est un peu l'été. C'est un peu le 14 juillet. On va peut-être aller un peu à la plage. Voilà. Ce soir. Allez, on va faire quand même quelques questions. Alors il y a Alain qui m'a dit est-ce que je peux poser une question, mais allez-y, posez vos questions. Non, les ressentis, j'aime pas ça. Soit vous me posez une question pour les guides, soit vous avez une question précise. Les ressentis de quoi?
Ça veut rien dire, un ressenti. Un ressenti de quoi? C'est très à la mode, hein, les ressentis. Donnez-moi un ressenti. Ben non. Ça ne veut rien dire, un ressenti. Soit vous voulez un message des guides, soit vous avez une question précise, mais un ressenti, on s'en fout un peu. Hein. Voilà. Évidemment, vous vous abonnez, sinon je ne vous réponds pas, bien sûr. Si vous voulez une consultation privée avec moi, c'est www.dis-moi-medium.com. Et votre âge, pas de date de naissance, ça me saoule, je prends pas. Bonsoir, coucou Jonathan, j'arrive pas à dire bonjour. J'y arrive pas. Et votre prénom, votre âge et une question précise. Voilà. J'ai tout dit. Alors, qui je prends? Je vais essayer de prendre des gens. Laurence, Scorpion, les signes astrologiques, je m'en fous complet aussi. Alors, rien à faire. Ça me sert strictement à rien. Alain, 29 ans, est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Alain, 29 ans. Je note Alain parce que j'ai pas de mémoire. Vous êtes nouveau, je crois pas vous avoir déjà vu. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Alain, 29 ans, situation financière. Alors. Soyez le bienvenu Alain. Évidemment, vous abonnez, hein, sinon c'est pas cool. C'est pas cool. Tout est fermé parce qu'il fait 450 000 degrés dehors, donc j'ai fermé les volets, j'ai fermé tout, mais même comme ça, il fait super chaud. Ok. Alain. Alors Alain, si vous êtes nouveau, j'ai mon compte Instagram, il y a mon site internet et ma chaîne YouTube, soyez le bienvenu en tout cas. Alain, 29 ans, pour sa situation financière, s'il vous plaît. Alors, le premier truc qu'on me dit, mon cher Alain, c'est que, alors, au-delà du fait que ça vous soucie, ce qui est tout à fait normal et légitime, vous avez été un peu trop gentil avec tout le monde. Il y a quelqu'un qui abuse autour de vous. Est-ce que... Attendez, j'allume la lumière. Répondez-moi. Hop. Il y a quelqu'un qui abuse autour de vous, mon cher Alain. Au pluriel ou au singulier, mais en tout cas, il y a des gens qui abusent. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, Alain, les soucis qui sont les vôtres ne sont pas liés, alors, ne sont pas directement liés à votre attitude. C'est pas vous qui avez claqué, qui avez fait des conneries, qui avez fait je ne sais quoi. Alors, vous avez claqué, mais vous avez claqué parce que on vous a amené à claquer. Et on abuse de vous et de votre gentillesse, mais ça vous tombe dessus d'un point de vue financier, Alain. Mais en règle générale, on abuse régulièrement de vous. Il y a de la dépendance affective chez vous, mon cher Alain. Vous n'osez jamais dire non parce que il y a un sentiment d'abandon et de rejet très fort chez vous, mais depuis très longtemps, depuis tout petit. Vous n'arrivez pas à prendre votre place. Est-ce que on est toujours OK, Alain, s'il vous plaît? Et donc du coup, puisque vous n'arrivez, c'est la vérité. Merci beaucoup, Alain. Merci. Et du coup, vu que vous n'arrivez pas à prendre votre place, vous essayez toujours tout ce que vous pouvez pour avoir la gentillesse des gens ou avoir un regard ou qu'on vous dise ah putain Alain il est super cool et tout. Mais en réalité, c'est pas sincère tout ça. C'est juste pour vous abuser de vous. Donc Alain, votre situation financière ira mieux le jour où vous allez apprendre à vous aimer et à vous respecter et à mettre un stop aux gens à qui il faut mettre un stop. Ok Alain? Donc il y a la réponse, elle n'est pas que financière. Absolument. Vous me confirmez tout ce que je suis en train de vous dire, Alain.
c'est ce que je vous dis. Il y a la dépendance affective. La dépendance affective, c'est de la manipulation au-dessus. Vous ne vous aimez pas. Depuis tout petit, vous n'avez jamais réussi à trouver une place et on vous a toujours malmené. C'est-à-dire que ça a toujours été allez Alain, on n'a pas le temps, oui plus tard, oui on verra. On vous a toujours dit, il n'y a pas à dire j'aime pas dire non Alain. Donc si vous n'aimez pas dire non, pourquoi vous ne dites pas non? C'est parce que vous avez peur qu'on vous rejette. Et si vous avez peur qu'on vous rejette, c'est parce que vous avez un sentiment d'abandon et de rejet et vous dites, vous pensez qu'en disant oui, en ne vous respectant pas en fait, vous pensez qu'on va vous aimer. Pas du tout. On vous marche sur la tête. C'est pas de l'amour ça, hein, Alain. Donc, il va falloir apprendre à dire non parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous n'apprenez pas à vous respecter et à dire non, ça va être la merde toute votre vie. Hein. Je suis désolée, hein. Mais voilà, il est là le problème, Alain. Il est juste là. Alors quand je dis il est juste là, ça a l'air super facile. Non, mais vous devez tout reprendre depuis le départ. Sortir de la dépendance affective, apprendre à vous aimer, apprendre à vous respecter. Et apprendre à dire non. Les autres qui sont là parce que vous dites oui tout le temps ne sont pas là, encore une fois, je vous le dis par amour. Ils sont là parce que c'est facile de prendre chez vous. Et c'est pas la même chose, ça. Et d'ailleurs, ils ne vous donnent rien en retour. Vous donnez 50 000 trucs. Salut Seb, vous donnez 50 000 trucs, mais vous n'avez absolument rien en retour, Alain. Donc vous voyez, tout est lié. Vos soucis financiers viennent de là. Et il n'y a pas que des soucis financiers, il y a des soucis relationnels, il y a des soucis à tous les niveaux et vous vous mettez en 8000 à chaque fois. Merci de me le confirmer, Alain. Donc pour régler vos problèmes financiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous aimer et à vous respecter. Parce que tous les gens qui sont autour de vous, il n'y en a pas un qui tient la route. Je me connecte, hein, mais il n'y en a pas un qui tient la route. Vous êtes ultra mal entourés. Il y a eu à un moment donné, ceci étant, une personne qui était elle, sincère, mais vous ne l'avez pas écoutée. Je vous en prie, Alain, avec grand plaisir. Ah, mais t'es déjà rentrée, ma Juju? Putain, mais c'était une visite éclair, hein. Ah ben, il y a, je sais pas si Juju, elle va rentrer parce qu'elle est fatiguée, mais il y a Gwen et Juju, du coup. Toi, t'as fait super vite, Juju. Ah, mais je croyais que t'allais profiter jusqu'à ce soir, moi. Bah, tu restes un peu avec nous ou tu vas dormir? Qu'est-ce que tu fais, ma Juju? On a commencé il y a pas longtemps. Allez, on continue. Jocelyne, 51 ans, vais-je avoir le retour de Mamadou, 44 ans? Je pense pas. Hein. Jocelyne, 51 ans, je note pour pas oublier. Mamadou, 44 ans. Est-ce qu'il y a un retour de Mamadou pour Jocelyne? Il est... Attends, il y a Elsa qui m'a écrit un truc vite. Ah, super. Donc c'était bon, je sais plus ce que j'avais dit, Elsa, parce que vous savez tout à quel point j'ai pas de mémoire. Mais en tout cas, je suis contente pour vous, Elsa. Je pense que j'avais dû dire oui, mais bon, voilà. J'avais dit oui ou j'avais dit quoi, Elsa? J'avais dit oui, hein. Donc je me suis pas trompée. On est OK? Merci beaucoup. À tous ceux qui m'ont consulté, d'ailleurs, j'en profite, merci Elsa. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Google parce que vous me faites plein de retours en privé, que je garde en privé parce que c'est privé. Mais n'hésitez pas à me mettre des avis sur Google, il y a ma fiche d'établissement. Moi, ça m'aide et puis vous pouvez y aller, ça me rend service. Voilà, c'est gentil, merci beaucoup. Parce que je reçois des tas de retours ultra positifs en message privé. Merci Elsa. Mais c'est vrai que je pense jamais à vous dire de le faire sur Google. Donc, ah, merci Didier. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu, en tout cas. Merci. Avec qui j'étais? J'étais avec... on est là le soir, on teste de venir un peu l'après-midi. Normalement, on est là le soir. En tout cas, soyez le bienvenu. Jocelyne, le retour de Mamadou. Je pense pas, ma chère Jocelyne. Et
Et c'est même plutôt bien pour vous parce que ça vous permettra d'évoluer sur un autre chemin. Tout n'est pas complètement carré du côté de notre ami Mamadou, ma chère Jocelyne. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Ah, coucou la Suisse, comment ça va? Jocelyne me confirme. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci d'écrire en majuscule, sinon je vois que dalle. Il est absolument pas carré, notre ami Mamadou, et cette relation que vous espérez voir recommencer, en réalité, vous a amené pas mal de soucis, ma chère Jocelyne. Donc, moi, j'ai pas de retour, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Si je peux me permettre, mais après, évidemment, c'est votre libre arbitre. Mais j'ai merdé sur le libre arbitre, mais je suis même pas certaine qu'il soit 100% disponible, l'ami Mamadou. En tout cas, ça manque de sincérité à votre égard. On est OK, Jocelyne? J'ai pas vu si Juju, elle restait ou pas. J'ai pas vu. Oui, beaucoup de problèmes. Vous voyez, Jocelyne, je vous le confirme. Vous me le confirmez en tout cas que je suis dans le juste. Néanmoins, vous souhaitez un retour. Donc j'ai envie de vous dire, ma chère Jocelyne, puisque cette relation vous a amené des tas de problèmes et que vous savez qu'il n'est pas d'une honnêteté exceptionnelle, c'est moi qui vais vous poser une question cette fois-ci. Parce que la médiumnité, c'est super, ça vous aide à débloquer des trucs, mais il est important que vous récupériez, mais on s'en fout que ce soit 10 ans ensemble, Jocelyne. Si c'était 10 ans pourris, on s'en fout, pardon, hein, excusez-moi. Hein. 10 ans qualitatifs, bien sûr, 10 ans pourris, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez 51 ans, c'est peut-être la peur de la solitude qui vous fait réagir comme ça. Mais il est important de se poser les bonnes questions. On ne retourne pas avec quelqu'un juste parce qu'on a peur d'être seul. Pourquoi voulez-vous retourner avec lui? Pourquoi? Enfin, lui, je le dis à Jocelyne, mais ça vaut pour tout le monde. Hein. Quand on me demande est-ce que Polo va revenir et que la relation avec Polo était... voilà, demandez-vous pourquoi vous voulez qu'il revienne ou qu'elle revienne. Ne faites pas une réponse du mental. Ne faites pas la réponse toute faite que vous sortez à tout le monde. Non. Faites la réponse, allez un peu dans votre cœur, coupez votre mental, descendez dans le cœur et dans vos ressentis. Et posez-vous la question, faites-vous une méditation, posez-vous la question en fermant les yeux. Pourquoi j'ai envie qu'il revienne? Ce qui va vous venir tout de suite, c'est votre intuition. Donc si vous n'êtes pas en capacité à répondre à cette question, Jocelyne, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de lui. Quand on n'est pas capable de dire « j'ai envie que cette personne revienne dans ma vie pour telle et telle raison », mais des raisons du cœur, hein, pas des raisons de la tête, hein, des raisons du cœur, des vraies raisons, pas les raisons sociales, hein, on n'en a rien à foutre des raisons sociales. Donc tant que vous n'êtes pas en capacité à répondre à cette question, c'est que y a un problème. C'est que ça va pas. C'est pas. À un moment donné, faut se poser les bonnes questions en fait. On est OK? Donc pour moi, il n'y a pas de retour. C'est plutôt une bonne chose. Et travaillez sur vous, ma chère Jocelyne, parce que de toute façon, quand il y a une porte qui se ferme, quand il y a quelqu'un qui sort de votre vie, c'est parce qu'il n'a plus rien à y faire. Donc ça sert à rien de vouloir le récupérer. Avancez sur autre chose. Avancez vers vous-même. En réalité, vous ne vous connaissez pas, ma chère Jocelyne. Vous avez toujours eu l'habitude de laisser un petit peu le pouvoir aux autres dans votre vie. Donc, travaillez un peu sur vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et avancez. Je l'ai dit hier, mais les gens du soir n'étaient pas là. J'ai posté une très belle guidance sur YouTube et je vous invite à aller la voir, vraiment. Voilà, ma chère Jocelyne. Je vous en prie, Jocelyne. Prenez soin de vous. Et posez-vous juste les bonnes questions. Allez, qui je prends? Élodie, 35 ans, une vie antérieure.
Je crois que c'était mangue quelque chose ou salade de fruits ou je sais pas quoi. C'était mangue? Ouais, c'était mangue. Salade de fruits. Ma chère Elodie, est-ce que... Merci Didier, merci beaucoup, c'est très gentil. Salade de fruits. Je me souvenais qu'il y avait un fruit dans le truc, mais... Ma chère Elodie, est-ce que vous me connaissez ou est-ce que je vous explique comment je travaille pour les vies antérieures? Pina colada. Team visuel, toi aussi. Oui, moi aussi, complet. Parce que ma mémoire, ça me rappelle. J'ai vu le fruit, en fait. Ah, elle me connaît. Donc, ma chère Elodie, vous savez comment je travaille pour les vies antérieures. C'est super. Allez, on y va. Déjà, je suis toujours en train de me marrer. Si vous me connaissez pas, vous allez voir sur YouTube, je publie tous les replays. On passe du rire aux larmes sur les lives. C'est ma grande spécialité. Je suis un boulet international. Et évidemment, si vous voulez une consultation, il y a mon site internet à votre disposition. Alors, ma chère Elodie, on va aller voir déjà... Ouais, comme hier, c'est ça. Mais je passe ma vie à me marrer. Hein. C'est pour ça que la journée du 18 qu'on va faire ensemble de 9h à 19h, vous n'êtes pas prêts, hein, je vous le dis. Parce que là... Oh, merci ma Gwen, merci beaucoup. Parce que là, on est comme ça. Après, vous coupez, mais on rigole, mais vous n'avez pas mon énergie en direct. Mais en vrai, dans une pièce, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Prenez pas de vitamines le matin, hein, ce sera trop. Venez comme vous êtes avec un café, puis ça ira très très bien. Ah, merci, vous êtes des amours, merci beaucoup. Et je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont pris des consultations privées avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Google, s'il vous plaît, parce que tous les commentaires que je reçois, les retours positifs, je ne les publie jamais parce que je considère que c'est intime, ça ne regarde personne à part vous, donc je publie jamais. Mais si vous pouvez me laisser un petit avis sur Google, c'est super. Allez, on y va pour notre amie Elodie, 35 ans. Merci beaucoup. Merci à tous. Elodie, 35 ans. Où est-ce qu'elle en est, Elodie? Alors, Elodie, le premier truc qu'on me donne pour vous, on me donne deux choses. On me parle de votre mère et on me parle d'un décès difficile. Et on me donne deux éléments vous concernant. Un, lorsque vous étiez enfant. Ah, coucou mon Matt! Oh, ben, il y a presque toute la team des patates, c'est cool! Il nous manque Marina. On me donne un élément quand vous étiez enfant et un élément adulte. Est-ce qu'on est déjà OK là-dessus, ma chère Elodie? J'ai ma team patate qui est là au complet. Enfin, il manque Marina, mais oui, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Vous me confirmez les deux, Elodie, les deux points que j'ai évoqués? T'es à la piscine? Oui, les deux. Merci beaucoup, Elodie. OK. C'est votre maman qui est décédée ou pas du tout? Parce qu'il y a un truc très fort avec votre mère. Non, ok. Donc mais il y a ce décès qui est là. Ok. Mais il y a quand même un lien avec votre mère avec ce décès. Votre mère est très présente dans votre vie. Il y a quelque chose de très fort. Et qui, quelque part, vous bloque. Je te fais des bisous, Matt. J'attends que Elodie me réponde. Coucou Alexandra. Oui, c'est ça. On est d'accord. On est vraiment d'accord.
Il y a quelque chose qui va pas dans les femmes de la famille, dans l'héritage des femmes de la famille chez vous. Il y a un truc qui vous bloque, qui est trop lourd à porter pour vous. Et vous n'arrivez pas à... C'est comme si vous étiez encore une enfant quelque part. Alors bien évidemment, vous ne l'êtes plus parce que vous avez 35 ans, bien sûr. Mais c'est comme si vous étiez encore une enfant. Il y a vraiment un décalage par rapport à la mère. Il y a quelque chose de difficile qui vous reste là. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez à exprimer. Et il y a ce décès à côté qui... il y a un sentiment de culpabilité. Il y a vraiment beaucoup de choses chez vous, ma chère Élodie, qui sont bloquants pour vous. Entre la pression de votre mère, ce décès qui a créé un tsunami chez vous, et il y a une notion de culpabilité, ce qui fait que vous n'arrivez pas à être vous-même, vous n'arrivez pas à créer votre vie. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Élodie? Coucou à tous ceux qui arrivent, on est OK. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Et aujourd'hui, là, au moment où on parle toutes les deux, vous êtes à un tournant, c'est-à-dire que vous avez conscience de ce que je suis en train de vous dire, même si vous en avez conscience depuis quasi toujours, de façon intuitive, si elle n'était pas complètement concrète, mais en tout cas vous le savez, il y a un lien à briser, il y a quelque chose à recadrer. Et vous avez décidé de dire à peu près à tout le monde d'aller se faire empapaouter, à peu près. Vous en avez, mais comme ça. Parce que vous étouffez. Ici, moi, ça respire pas. Au niveau du chakra de la gorge, là, j'ai l'impression d'avoir un espèce de truc qui m'opprime et ça se répercute exactement. Merci de me confirmer tout ça, Élodie. Vous avez... c'est comme si on a cette espèce de cocotte là qui est en train de monter, et vous supportez plus. Waouh, ouais, c'est ça. Vous supportez plus rien. Tout vous saoule. Et là, c'est vous freinez pour pas que ça parte. Parce que quand ça va ouvrir, là, quand vous allez ouvrir la boîte de Pandore, il y en a qui vont prendre cher. Ça va être sportif. Oui, c'est ça. Merci Élodie. Hein. Vous me confirmez rapidement, c'est super. Parce que moi, ça me permet d'avancer. Je suis dans le juste. Ok. Donc, pour aller voir la vie antérieure, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir le fait que il y a une relation. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu fort, Élodie, mais c'est le mot que j'entends, donc je vous le donne. Il y a une relation presque, j'y mets quand même quelques guillemets pour pas vous choquer, mais il y a une relation presque tyrannique avec votre mère. Il y a de la jalousie, mais c'est pas fait de façon officielle. C'est-à-dire que c'est insidieux. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que, à la limite, quand vous faites une remarque, c'est vous qui êtes complètement cinglé et parano, en fait. Et que vous ne comprenez pas, on peut rien vous dire parce que vous comprenez pas, c'est pas du tout ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dessus, quand même. Donc, on annule votre personnalité. On annule votre jugement et vos ressentis. Donc, du coup, c'est la double peine. C'est... ouais, c'est ça. C'est non seulement ça vous blesse, non seulement ça vous écrase, mais en plus, quand vous essayez de l'exprimer, on vous en remet une derrière la tête en vous disant que c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Élodie? On est OK. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Okay. Donc, ma chère Élodie, si c'est toujours OK pour vous, puis-je avoir le prénom, s'il vous plaît, de la personne qui est décédée, s'il vous plaît? Bertrand. Il y a longtemps? Juste l'année, le mois, je m'en fous. L'année.
2012. Ok. Alors, si c'est ok pour vous, même ça, on vous l'a presque volé. Est-ce que vous comprenez quand je dis on vous l'a presque volé ou est-ce qu'il faut que je détaille? En fait, ce qu'on me donne, c'est comme si même votre peine, on vous l'a pas respecté. C'est bizarre ce que je ressens. Même ça, on vous a pas laissé le vivre comme vous aviez envie de le vivre. Est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas, Elodie? Je crois pas, hein, mais... Je vois que Kiki a rejoint. Je sais pas qui est Kiki, mais ça me touche beaucoup parce que c'était le surnom de mon frère Philippe qui est décédé. Merci. C'est ça, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Elodie. Merci. Ok. C'est dur ce que vous vivez, Elodie. Hein. C'est vraiment difficile. Et ça fait des années que ça dure. Et je comprends la cocotte minute. Hein. Et elle est totalement justifiée. Et d'ailleurs, vous allez pas tarder à péter un plomb, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est déjà écrit, c'est déjà acté, c'est là. Donc si c'est ok pour vous, ma chère Elodie, on va partir sur le... la relation, en ce moment, c'est très difficile. Moi aussi, ça me touche, Kiki. J'ai vu passer, j'ai vu écrit Kiki, j'ai vu que ça. Parce que mon frère Philippe, c'était l'amour de ma vie. Allez, on continue. On va partir, Elodie, sur le fait que, si c'est ok pour vous, bien sûr, sur la relation tyrannique avec votre mère. J'utilise ce terme qui peut vous paraître un peu excessif, mais en tout cas, c'est ce que moi je ressens. La relation à la femme. Donc, c'est pas que votre mère, c'est la relation à la femme. Parce que votre grand-mère, votre mère, il y a une histoire de femme dans votre famille qui est assez compliquée et qui est assez désagréable. On n'est pas sur du truc cool, là. On n'est pas sur quelque chose de chouette en termes. Est-ce que ça vous parle ce que je viens de dire ou pas, Elodie? Sur le côté femme de la famille, pas chouette. On est ok, très bien. Allez, on va là-dessus. Ça marche pour vous? On va aller voir ce qui s'est passé dans votre vie antérieure. Pourquoi dans les femmes, l'histoire des femmes dans votre famille est compliquée. Ok, allez, on y va. Pour Elodie, s'il vous plaît, une vie antérieure. Merci beaucoup. Elodie, une vie antérieure, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on est fin 1800, un truc comme ça. Ouais. Début 1900. Et vous faites partie pas de la noblesse, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans le besoin. Vous n'êtes pas dans le besoin du tout. Vous ne manquez de rien et vous êtes très bien habillée. Vous êtes une femme.
Vous êtes très élégante avec une jolie robe et vous n'êtes absolument pas dans le besoin. En revanche, là au moment où on me ramène, vous êtes d'un certain âge et vous avez un visage très allongé, très fermé, assez émacié, assez comme ça, assez grande et très fine. Et pardon Elodie, mais vous êtes pas sympa du tout. Je suis navrée. Hein. Mais alors, vous êtes froide, glaciale, et il semblerait que rien ne vous touche. Vous êtes, le premier mot que j'ai entendu, c'est une marâtre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est qu'une marâtre. Ah, ok, d'accord, ok. Vous n'étiez pas comme ça plus jeune. Vous étiez quelqu'un de doux, d'aimant, et vous avez été maltraité plus jeune dans cette vie-là. Mais vu que vous étiez d'une famille aisée, évidemment on disait rien. C'est-à-dire que tout ça se passait porte fermée, volet fermé, porte close et personne ne savait rien. Mais vous avez été particulièrement maltraité. Il y a même eu de l'abus sexuel dans cette vie-là, plus jeune. C'était... ça me donne envie de vomir. Par votre père. Et votre mère de cette vie-là savait les maltraitances et savait pour les abus sexuels. Et elle a laissé faire. Et vous avez détesté votre mère. Mais détesté votre mère. Et vous lui avez fait payer ça. Le seul souci, c'est que vous ne saviez pas pourquoi elle laissait faire. Vous avez pensé au cours de cette incarnation qu'elle laissait faire parce qu'elle en avait rien à foutre de vous, qu'elle laissait faire parce que c'était pas son problème. Alors que pas du tout. Elle-même était sous le coup de la violence de votre père. Ok? Ok. Et vous avez grandi comme ça, où on ne vous écoutait pas, comme ici. Vous avez grandi dans le rejet et la non-reconnaissance, comme ici. Ok. Vous avez dû prendre un coup dans le dos, parce que dans le bas du dos, c'est assez meurtri de mon côté. Le bas du dos fait mal. Et je pense que vous n'aimez pas trop qu'on vous mette la main ici. Parce qu'on vous tenait là souvent.
Ok. Et ensuite, vous avez grandi. Ça vous arrive d'avoir mal à cet endroit. Merci, Elodie. Et ensuite, vous avez grandi, mais vous n'avez pas grandi en gardant les qualités qui étaient les vôtres. Mais vous êtes devenu ultra dur et aussi insensible que votre père l'était. Parce que dans cette vie antérieure, vous êtes dit, on marchera plus sur la tête. On m'a marché sur la tête, on m'a violé, on m'a battu, mais c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui décide de ce qui se passe. Et vous êtes devenu l'inverse de ce que vous étiez à la naissance. Mais vous n'aviez toujours pas conscience que votre mère, en fait, vous aimait terriblement et qu'elle était elle-même dans une violence incroyable, mais qu'elle ne pouvait pas exprimer, ni même communiquer. Je ne sais pas pourquoi on montre ce détail, mais vous avez des petites boucles d'oreilles assez anciennes. C'est la seule chose que vous avez gardée de votre mère. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose d'assez... c'est doré et il y a une pierre dessus. Comme ces bijoux de l'époque, vous savez, quelque chose d'assez travaillé quand même, mais pas des gros trucs, hein. Quelque chose de très élégant. Hein. On est sur du bijou fin et élégant. Ok. Et vous êtes devenu une marâtre, c'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire. Vous avez été infecte vous-même avec les enfants dont vous êtes occupé après, qui n'étaient pas les vôtres. Parce que dans cette vie-là, vous ne vouliez pas d'enfants. Et vous êtes devenue une mère, une marâtre, pardon, puisque vous n'étiez pas une mère, vous n'en vouliez pas. Vous ne vouliez pas être une mère, justement. Et les enfants qu'on vous a donnés, parce que celui avec qui vous étiez en avait, vous avez été juste odieuse. En fait, vous avez transféré votre haine de votre père sur les enfants. Donc vous n'avez pas été une bonne mère. Enfin, par procuration. Et du coup, ici, on vous refait vivre ça d'une autre façon. Pourquoi ? Pour que vous puissiez travailler la relation à la mère. En tant que femme, et je le dis à toutes les femmes qui sont ici, la relation à la mère, elle est capitale. Parce que la mère, c'est la génitrice, c'est celle qui nous met au monde. Et quand ça se passe mal avec notre mère, quand on ne se sent pas aimé par notre mère, il y a tout, mais même pour les hommes, hein, quand notre mère nous aime pas ou qu'on ne se sent pas aimé, ça décale toutes les lignes. Et c'est tellement difficile à gérer, la relation à la mère. C'est tellement douloureux. Le père, c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est pas important, c'est pas du tout ce que je dis. Mais la relation au père, elle est différente. La relation à la mère, quand on ne reçoit pas l'amour de notre mère, ou qu'elle joue à un rôle de jalousie ou que de je ne sais quoi, on a juste l'impression que en tant que femme, qu'on n'est pas à notre place, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et on n'arrive pas à être une femme en fait ou une jeune fille parce que le regard que notre mère nous renvoie n'est pas le bon. Il est soit un regard qui manque d'amour, soit un regard qui est dans le jugement. Et ça suffit à nous foutre en l'air pour toute une vie. Ça suffit à ce qu'on ait un positionnement de merde avec nos conjoints. Ça suffit à ce qu'on ait un mauvais positionnement avec nos propres enfants parce qu'on n'a pas eu le bon truc avec notre mère. Et vous, ma chère Élodie,
vous êtes venu travailler ça ici. Vous êtes venu travailler la relation à la mère, à la maternité, à l'héritage karmique, la relation à la mère. Alors vous n'êtes pas obligé d'appeler votre mère en lui disant je te pardonne ou je sais pas quoi. Pas du tout. Mais vous, allez voir ce que votre mère vous impose ou ce qu'elle vous impose pas, justement. Merci Anastasia. C'est de voir quand vous pensez à votre mère ou aux choses qui sont dysfonctionnantes, où ça bouge à l'intérieur de vous. Sur quel truc ça vient appuyer? Quel sentiment remonte? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la compréhension? Est-ce que c'est l'enfant intérieur qui a juste envie de dire mais maman, moi je t'aime en fait. Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi t'es dur comme ça avec moi? Pourquoi tu me prends pas dans les bras? Pourquoi? Et c'est l'enfant qui parle en général. C'est là-dessus qu'il faut travailler, Elodie. Et sur l'amour de vous. Ouais, c'est ça. Sur l'amour de vous. Parce que vous vous aimez pas beaucoup, ma chère Elodie. Et on le comprend. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Elodie? Voilà. Voilà pour vous, Elodie. Je posterai le replay du live sur YouTube comme d'habitude. Je vous en prie, Elodie, avec grand plaisir. Est-ce que ça vous a parlé, ma chère Elodie? Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour. Oui, tout à fait. Alors, c'est le principal. Elodie, le but des vies antérieures, enfin, Elodie et tout le monde. Alors, bien évidemment, à l'inverse d'un contact défunt ou d'une guidance où vous allez me confirmer les choses parce que vous êtes au courant des choses, il est évident qu'une vie antérieure, on ne peut pas la confirmer. Bien sûr, parce que je vais pas tous vous amener avec moi. Ceci étant, dès lors que on a ciblé le problème de départ avant de partir et que la personne est OK avec ça, et que lorsque je vais en vie antérieure, ce que je ramène, ça parle à la personne et que ça match à l'intérieur, c'est que ça vient parler à une résonance, ça vient faire le lien. Et il y a des choses qui se débloquent. Après, le reste du boulot, c'est à vous de le faire. C'est ce que je dis tout le temps en consultation. Quand vous allez voir un hypnotiseur, j'arrive jamais à dire ce mot, ça m'énerve, des soins énergétiques ou je ne sais quoi, machin, si vous contentez, ouais c'est ça, d'aller vous faire votre séance et comme quand vous allez chez le coiffeur et que vous rentrez et que vous dites allez vas-y, énergie, agis, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Il faut vous prendre une hypnothérapeute. Merci beaucoup. C'est à vous de vous prendre. Après, c'est à vous de bosser. C'est comme quand vous faites une guidance avec moi. Je vais vous dire où sont les problèmes, je vais vous dire où sont les nœuds, pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut faire. Mais ensuite, nous, on vous donne des clés. Mais celui ou celle qui va prendre la clé pour la foutre dans la serrure, c'est vous. Parce que nous, on fait pas tout non plus. On est très très bien, mais on n'est pas magique. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait une prise de position de votre part. Il faut qu'il y ait une action de votre part. Parce que c'est pareil, si je vous explique que vous êtes bloqué pour telle et telle raison, mais qu'à l'intérieur de vous, ça vibre pas, et que vous travaillez pas dessus après, ça sert à que dalle. Parce que il y a la compréhension intellectuelle, mais pour que ça marche et pour aller travailler là-dessus, il faut qu'il y ait la compréhension viscérale. Il faut que le corps résonne. Écoutez votre corps. Lui sait. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est ultra toxique pour vous, votre corps, il vous le dit. Hein. Il y a des warnings de partout. Ça fait toulout, toulout, toulout. Et vous pouvez pas dire que vous l'avez pas vu. Hein. Parce que ça a bipé de partout.
partout à l'intérieur. Dès lors qu'on est à l'écoute de soi, à l'intérieur, ça a bipé de partout. Ah, c'est quoi cette question? Bonjour ma santé. Il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'âge, il n'y a que dalle. Non mais puis quoi encore? Vous voulez que je vous donne bonjour ma santé. Alors déjà, je fais pas la santé, je suis pas médecin, déjà, pour commencer. Et puis la façon dont vous l'avez fait, si je faisais la santé, je ne vous aurais pas répondu. Allez, connais non plus. C'est quand même. Merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, vous êtes des amours, merci beaucoup. Allez, qui je prends? Audrey, 29 ans, est-ce que ma situation pro va réussir à être débloquée? C'est-à-dire, Audrey, c'est quoi la question? En clair, c'est est-ce que je vais trouver du boulot? C'est quoi la question, Audrey? J'ai pas compris, Lutine Lou. Alors je suis Sylvie, tant pis, bien à vous. J'ai pas compris. Il me manque des bouts. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est une belle journée, Lutine. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. J'attends une proposition de formation d'une dame que j'ai rencontrée, mais ça tarde. Vous savez, ma chère Audrey, les propositions magiques comme ça dans la rue en disant je vais t'appeler, je vais te proposer un truc. Coucou ma Paula. Voilà quoi. Comment elle s'appelle cette dame? Quel est son prénom? Ah, Lutine Lou, elle demande pour la santé. D'accord, ok. Ben, je fais pas la santé. Voilà. J'ai pas noté le pseudo de Audrey. C'était en septembre. Voilà, Christina. Ça, c'est ce que j'appelle des propositions qui n'en sont pas. Hein. Des trucs sur un coin de table, un petit peu à l'arrache, comme ça. Je le sens pas trop, moi. Audrey, est-ce que Christina va proposer une formation à Audrey? Alors, moi, ce qu'on me dit, Audrey, que le truc vienne ou pas, il semblerait, ma chère Audrey, Pascal, 52 ans, c'est pas une question. Voilà. Sylvie, 56 ans, enchantée. Pascal, 52 ans, ce n'est pas une question. Il semblerait, ma chère Audrey, que vous ne vous mettez pas assez en action, me semble-t-il. Vous êtes un peu trop dans l'attente que la solution vienne de l'extérieur. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Audrey? Alors, vous allez me dire, si, je fais des trucs. Oui, mais pas assez. Vous y mettez pas toute votre énergie. Vous y mettez pas toute votre niaque. C'est exactement ça. Pas assez, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Audrey. C'est pour ça que là, vous attendez un truc improbable de mon point de vue, que nana que vous avez rencontré, je sais pas où. Vous savez, l'univers est très très bien fait, mais quand je le dis souvent, hein, c'est comme quand sous les vidéos vous mettez j'attire positivement, bah c'est super, hein, attirer, hein. Mais si vous vous mettez pas en action, vous pouvez attirer toute votre vie, hein. Il va se passer que dalle. Mais parce que juste de dire comme ça sur le canapé, sur le téléphone, j'attire positivement, comment vous dire? Bougez pas, je vous le fais. que je sois millionnaire. Ah merde, ça a pas marché. Merde. Vous voyez ce que... Voilà. Ouais, je crois que Gwen, elle est toute seule. Elle gère de ouf, Gwen. Elle déchire sa race. Elle est incroyable. Donc, ma chère Audrey, récupérez le pouvoir qui est le vôtre, mettez-vous en action, mais sur des trucs sérieux, quoi. Pas des promesses, je sais pas quoi, qu'on croise dans la rue. Voilà, quoi. Je comprends, mais je m'y mets juste que je connais pas assez de personnes par ici. Ma chère Audrey, je sais pas dans quel... et si, je sais pas si ça avancerait. Je sais pas dans quoi vous travaillez, ma chère Audrey, mais je ne sais pas non plus dans quelle région vous êtes, mais
Il y a des agences d'intérim, il y a Pôle emploi, il y a des forums professionnels, il y a des offres d'emploi. Il faut vraiment beaucoup plus se mettre en action, Audrey. Mais le souci, c'est que vous avez tellement pas confiance en vous. Vous avez tellement l'impression que vous êtes... Coucou Seth, que vous êtes nul, que vous ne pourrez pas faire des choses, que vous vibrez négativement en fait. Donc du coup, vous n'attirez rien de positif à vous parce que vous êtes dans le négatif, parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de, alors que si, bien sûr que si. C'est pas au hasard, hein, c'est au ressenti. C'est moi qui décide. Enfin, c'est moi, c'est eux là-haut qui me disent tu prends pas. Voilà. Voilà ma chère Audrey. Donc, merci Chipinette, c'est très gentil, merci beaucoup. Ah, coucou les oracles de Cricri. Alors, les gars, je coupe. Il y a les oracles de Cricri qui est là, c'est mon amie, elle est exceptionnelle. Je vous invite à la suivre sur Instagram et sur TikTok. Et elle a sa boutique Etsy avec, bougez pas, j'ai tous les oracles de... Alors, ils sont là, ils sont sublissimes. Vous les connaissez, si vous me suivez, vous les connaissez. Je vous invite vraiment à suivre Christelle, qui est une personne exceptionnelle. C'est un amour sur pattes. Prenez des pattes, vous mettez un cœur dessus et c'est Christelle. Elle fait des oracles sublimes. Je les aime d'amour et j'aime Christelle d'amour. Donc les oracles de Cricri, il faut aller la suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Etsy et de vous offrir ces oracles. Vous serez ravis. Ils sont géniaux. Je vous montre celui-là, l'enfant intérieur. Il est super. Ah, je t'aime ma Christelle, je t'aime d'amour. Vraiment, ils sont super géniaux. Et vraiment, si vous me connaissez, j'utilise très régulièrement dans mes vidéos les oracles. Je suis passée du coq à l'âne, hein, mais j'ai vu qu'elle était là, donc je suis obligée de faire un break. Ça me fait plaisir que tu passes, ma Christelle. Donc vraiment, les oracles de Cricri, elles sont trop belles, Céline, les cartes de... Il est hyper parlant. Je vais vous dire, moi je les ai tous. Là, c'est lequel ça, c'est le Chibi Love. Ils sont super mignons, super colorés et ils sont d'une précision exceptionnelle. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas... alors, on n'est pas tous médiums, bien sûr, mais même si vous n'êtes pas connecté à 100%, peu importe. Quand vous travaillez avec les oracles de Christelle, c'est tout. Coucou Ange, soyez la bienvenue. Merci beaucoup Ange, c'est très gentil. Donc les oracles de Christelle, franchement, c'est un kiff, vraiment. Et c'est une personne, c'est un amour. Alors on les trouve sur Etsy, Éclipse d'étoiles. Elle a sa boutique sur Etsy, les oracles de Cricri, vous pouvez pas vous tromper. Elle est sur Instagram, si allez sur mon compte Instagram, je la suis. Je t'ai coupé ton live ma part. Non, ma Christelle, pas du tout. Tu sais, moi, je passe du coq à l'âne. Hein. Tu me connais. Tout le monde sait comment je travaille ici, donc y a pas de souci. Tu m'as rien coupé du tout, ma Christelle. Rien du tout. Au contraire, ça me fait plaisir que tu sois là. Puis tout le monde sait comment je suis. Entre mes fous rires, mes machins, on passe du contact défunt au fou rire, donc y a aucun problème. Il y a vraiment les oracles de Cricri. S'il y a un oracle à s'offrir, c'est celui-là. Voilà. Et évidemment, celui de ma Juju d'amour qu'on n'oublie pas, bien sûr. Le petit oracle de l'étoile bleue de ma Juju d'amour. Voilà. On a l'habitude avec Sylvie. C'est ça, Laura. C'est ça. Donc, ils sont habitués. Les habitués savent que je pars en sucette assez rapidement. Voilà. Donc, vraiment, je vous invite à suivre Christelle et à aller voir son travail qui est exceptionnel et c'est un amour. Ah, merci, ma Christelle. Merci beaucoup. Allez, qui je prends? Bah reste là, hein. Fais-toi un thé, reste là. Hein. Alors, qui je prends? Je ne sais pas si je vais faire du contact défunt parce qu'il est déjà 18h22 et je sais que je ne vais pas rester tard. Alors, merci Marilyn, merci beaucoup. Laetitia, 34 ans, une rencontre sentimentale pour notre Laetitia, 34 ans. Alors, Laetitia, le premier truc, c'est quoi le pseudo de Laetitia? Merde, j'ai pas noté. La brune quelque chose. Brune qui est truc.
La brune quelque chose. C'est quoi le pseudo de Laetitia? La brune quoi? La brune truc. Attends. La brune... Ouh là là, Tiyaya? Ah, c'est ça, putain. La brune Tiyaya. Quoi que ça? La brune Tiyaya en majuscule. Allez, je sais que c'est pas un Tiyaya, mais c'est pas grave. On va rester là-dessus. Ça fait rien. Ma chère Laetitia, la brune truc, voilà. La brune truc avec Laetitia. Ma chère Laetitia, quel âge a? 34 ans. Vous êtes beaucoup, mais beaucoup trop dur avec vous. C'est un truc de psychopathe. Alors, vous êtes un cœur sur pattes avec les autres, trop, mais alors pour vous, oh la vache. Est-ce qu'on est ok là-dessus, ma chère Laetitia truc Tiraya brune, je sais pas quoi. Est-ce qu'on est déjà ok là-dessus? Et c'est ça, on est ok, voilà. On est tout à fait ok. Donc, du coup, ma chère Laetitia, dans la mesure où vous êtes d'une dureté incroyable avec vous, que vous vous pardonnez rien, c'est jamais trop, jamais assez, mais même à l'école, hein, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Même quand vous rameniez, je dis n'importe quoi, un 17, vous faisiez ah putain, c'est pas un 20. Bah, 17, c'est vachement bien. Moi, j'aimerais bien Carrie qui me ramène des 17, vous voyez, vachement bien 17. Mais vous êtes super dur avec vous. Rien de ce que vous faites ne trouve grâce à vos yeux. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, quand il y a un polo qui arrive, pour peu qu'il vous trouve charmante, parce que vous êtes charmante, hein, moi je vous vois, là je vous vois pas parce que les photos elles sont trop petites et puis je vois que dalle, mais je vous vois dans l'énergie. Vous êtes une très belle personne. Bah c'est ça, vous êtes en rivalité avec vous-même. Donc du coup, le mec qui arrive, putain, je sais pas où il va se mettre. Hein. C'est-à-dire que il est là, et puis il est entre vous et vous. C'est-à-dire que c'est ingérable pour le type. Donc vous n'êtes pas prête pour une relation, ma chère Laetitia, parce que dans la mesure où vous vous aimez pas, que vous êtes d'une dureté extrême avec vous, le pauvre mec qui arrive, s'il tente un je te trouve charmante, il va s'en prendre une. Hein. Vous sortez le bazooka direct. Qu'est-ce qu'il y a? D'où je suis charmante. C'est compliqué, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que le type, il va dire, bah, excuse-moi, j'ai mal regardé, tu n'es pas charmante, je vais me barrer. C'est pas possible. Est-ce qu'on est ok là-dessus, ma chère Laetitia? T'es raminée, on est d'accord? Une balle perdue, elle y va à la calache, hein. C'est-à-dire... c'est pas possible. Et elle est d'accord en plus. Ma chère Laetitia, comment voulez-vous me faire une rencontre comme ça? C'est-à-dire que vous êtes... le type, il arrive, vous êtes déjà comme ça. Vas-y, rentre. C'est pas possible. Bonne soirée, Elodie. C'est pas possible, Laetitia. Ça marche pas. Il y a personne qui reste. Forcément. Donc, ma chère Laetitia, il faut un militaire. Et encore, c'est-à-dire que le militaire, c'est un sniper. Hein. Il va se mettre en planque en haut de l'appart et puis il va attendre. C'est ça. Mais pourquoi vous êtes comme ça, Laetitia? Alors que vous avez un cœur comme ça, en vrai, moi je le sais, à l'intérieur, vous avez un cœur comme ça. Mais on vous a tellement trahi par le passé. Là, je redeviens sérieuse, mais on vous a tellement trahi par le passé, Laetitia. Il y a eu un truc. Alors, il y a eu plein de trucs, hein, mais il y a eu un truc. Oh putain, pardon. C'est ça, hein, vous me le confirmez. On est ok là-dessus. Et de ce jour-là, alors déjà que vous n'étiez pas d'une souplesse extraordinaire vous concernant, mais ce jour-là où il s'est passé cette trahison extrême, ce truc qui vous a mais décollé la tête, vous avez dit, vous avez fait, vous êtes passé de A à Z, mais ça discute plus quoi. Et même avec, vous êtes, c'est ça. Donc tant que vous n'allez pas assouplir tout ça, ma chère Laetitia, il n'y a pas de rencontre possible. Vous doutez bien, le snipe, c'est pas possible. On peut pas accueillir les gens avec un snipe, ça se fait pas. Ou teaser, même le teaser, ça passe pas, c'est assez désagréable. On peut pas, hein. On n'a pas le droit. Donc du coup,
il va falloir juste travailler sur vous, ma chère Laetitia. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une rencontre qui vient à vous? Non, parce que même si elle vient, vous y allez au teaser, à lâche. Anastasia, elle s'en lâche. Donc, du coup, travaillez sur vous. Après, il y a plus une rencontre sur 2024, ma chère Laetitia. Pourquoi? Parce que vous devez travailler sur vous. Bah oui, vous méfiez de tout le monde. Parce qu'on vous l'a fait à l'envers, une fois, mais de façon magistrale. Donc, il va falloir travailler sur votre confiance et arrêter de penser que la Terre entière veut vous couper la tête. Parce qu'il y a des gens bien quand même, hein, sur Terre, il en reste. Hein. Donc, il faut vraiment travailler sur vous, ma chère Laetitia, et sur la confiance en vous. D'accord? Et d'arrêter de croire que les choses ne sont pas possibles. Et vous aurez une rencontre. Mais là, non. Le mec qui vient, il restera pas. Déjà, parce qu'il va vous gaver. Déjà, lui, il va avoir peur. Il va se barrer. Et vous, il va vous gaver. C'est-à-dire que vous avez un degré de tolérance assez court. Hein. C'est-à-dire qu'il passe la petite semaine et puis après, ça vous saoule. Mais vous le savez, hein, je suis dans le juste, hein, Laetitia. Je sais que je suis dans le juste. Je vois que vous me confirmez, je vous remercie beaucoup. Mais je sais que je suis dans le juste. On est OK là-dessus? Allez, prenez soin de vous, Laetitia, ça va le faire. Mais bossez sur vous et rangez la cache. Parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils me disent, mon Instagram, là? Ma Gwen, quelle heure il est? 18h29. Alors, j'adore parce que j'avais dit à Gwen, on fait un coucou éclair sur TikTok, mais on reste pas. Ça fait 10 ans qu'on est là. Ah voilà, c'est extraordinaire. Alors, je prends... Gwen, t'en es où, toi? J'attends que Gwen me réponde, parce que sans Gwen... péter le coup éclair. Qu'est-ce que... T'en es où, ma Gwen? Parce que Gwen, elle a une soirée, hein, quand même. J'attends qu'elle me donne son go. Ah, je peux faire... Maman Gwen a dit que je pouvais faire encore un petit peu, mais il est 18h30. Donc, je vais prendre... Emmanuel, 40 ans, et Christophe, 44 ans. Est-ce que vous allez avoir une relation amoureuse? Alors, Emmanuel, 40, et Christophe, 44, je crois. Est-ce que vous allez avoir une relation amoureuse? Déjà, ma chère Emmanuel, j'ai envie de vous dire, c'est votre libre arbitre. Hein, vous décidez d'y aller ou pas. Hein, pas moi. Hein. C'est à vous de, déjà, dans un premier temps, vous dire j'y vais ou j'y vais pas. Hein. Ça vibre ou ça vibre pas. Ça, c'est vous qui savez, c'est pas moi. On est OK. Ça, c'est votre libre arbitre. J'ai pas noté le pseudo d'Emmanuel, par contre. Donc, du coup, je sais plus. C'était quoi le pseudo d'Emmanuel et Christophe? Lolo 34, merci Françoise. Françoise, elle suit, elle est au taquet. Lolo 34. Ouais, Anastasia, elle est au taquet. Oh, j'ai une communauté d'amour, de rêve, vous êtes au top. Donc, Emmanuel 40 et Christopher 44. Ça me dit quoi, ça? Vous avez peur d'aller dans... Si on va revenir ensemble, c'est déjà pas la même question. Hein. J'adore quand on me pose pas les bonnes questions. Alors ça me saoule, mais modèle géant. C'est pas du tout la question que vous m'avez posée. Donc, quelle est votre question, Emmanuel? J'ai horreur de ça. Quand on me met une question et que 2 minutes après, on me transforme la question. Parce que moi, je vous ai pris sur la question que j'ai lue. Ça m'énerve, ça, vous voyez? J'aime pas bien ça. Quelle est votre question exacte, Emmanuel? Va-t-on revenir ensemble? Oui, c'était très mal formulé, je vous le confirme. Bah. Emmanuel, 40 ans. Alors, déjà, je vais vous dire à vous comme à tout le monde, vous êtes très nombreux à vouloir à ce que vos ex reviennent. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais ok. Quand quelqu'un sort de votre vie, que ce soit sentimental ou amical, quand quelqu'un sort de votre vie, c'est qu'il n'a plus rien à y faire. Quand l'univers vous retire une histoire,
c'est que l'histoire est terminée, c'est que vous avez évolué différemment, ou que la personne ou l'autre personne a évolué différemment et vous n'avez plus à être dans sa vie, ou la personne avec qui vous êtes vous bloque pour le chemin qui est le vôtre. Mais le nombre de personnes pareil ma Christelle, le nombre de personnes qui veut que leur ex revienne, alors que franchement, s'il est sorti, il est sorti. Enfin, il ou elle. Hein. Faut pas, voilà quoi, c'est terminé. Est-ce qu'il y a un retour avec Christophe? Alors, il y a une partie de vous, Emmanuel, vous aimeriez qu'il revienne, mais plus par habitude, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, vous n'avez pas envie. Il y a une dichotomie chez vous, ma chère Emmanuel. Il y a une partie de vous qui aurait envie et l'autre qui vous dit finalement non. Et du coup, vous êtes entre le cul entre... Pardon, je vais pas trouver autre chose comme expression. Vous êtes instable. Vous ne savez pas exactement ce qui est bon pour vous. Vous avez 600 000 questions dans la tête, Emmanuel. Et du coup, vous n'êtes plus connecté à votre cœur. Mais votre cœur, lui, il sait. Et vous êtes dans l'attente de quelqu'un, et il faut jamais être dans l'attente de qui que ce soit. On n'est pas dans l'attente de qui que ce soit. Il faut pas attendre. Quand les gens vous quittent ou quand l'histoire se termine, on n'attend pas qu'ils reviennent parce que ça vous bloque pour la suite. Est-ce qu'on est des... Bonjour, j'ai demandé à la lune. C'était pas une chanson, ça? J'ai demandé à la lune... Ouais, je chante très très mal, mais un truc comme ça. Je crois que c'était une chanson... C'était pas Indochine? Est-ce que c'était pas Indochine, j'ai demandé à la lune? Ouais, je crois. Ah, merci, Indochine. C'est ça. Est-ce qu'on est OK, ma chère Emmanuelle? Oui, on est OK. Voyez, Emmanuel. Donc, écoutez votre cœur. Les questions, les réponses, elles doivent venir d'ici, pas de la tête. Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous avez peur de ne pas redémarrer? Est-ce que vous voulez qu'il revienne pour un confort sociétal, matériel ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est un sentiment d'abandon que vous avez eu? Je crois que c'est ça. On a un sentiment d'abandon parce que il y a quelque chose d'insidieux qui s'est mis dans votre relation avec Christophe. Il y a un truc qui est venu gangréner la relation. Alors, je sais pas si c'est une tierce personne, je sais pas si il y a eu une trahison au sens relationnel du terme ou s'il y a une mère omniprésente. Ou j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a gangréné votre histoire. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Emmanuel? Oui, abandon. C'est moi-même qui ai fait ça, c'est ça. Mais du coup, c'est parce que vous n'étiez pas bien, Emmanuel. Donc l'urgence, ma chère Emmanuel, l'urgence avant d'envisager un retour quel qu'il soit, avec Christophe ou avec quelqu'un d'autre, c'est de travailler sur votre sentiment d'abandon. Vraiment. Parce que la suite, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, ne sera pas possible. Parce que vous aurez toujours ce trauma en vous. Vous aurez toujours ça qui va vous bloquer. Et ça vous empêchera d'évoluer, ça vous empêchera d'être heureuse. Donc on travaille sur le sentiment d'abandon, Emmanuel. Ouais. Et quand on travaille sur le sentiment d'abandon, on se pose et on se dit, ok, où ça appuie? À quel souvenir me vient tout de suite? Est-ce que c'est un souvenir qui vient de l'enfance? Est-ce que... Oui, mais parce que non, en réalité, vous n'avez pas envie, Emmanuel. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Vous me dites que vous avez envie. En réalité, non. Pourquoi? Parce que vous êtes dans de la dépendance affective à fond. Vous avez, il y a eu ce sentiment d'abandon qui est là. Il y a eu cette trahison qui est là. Et dans la mesure où vous êtes dans de la dépendance affective, vous mélangez, ce n'est pas de l'amour. Je le dis à chaque live, je le dis dans mes consultations. La dépendance affective, les sentiments liés à de la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur, c'est de l'abandon, c'est je me rassure comme je peux. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi vous ne le reprenez pas?
C'est pas parce que vous me dites je le reprends pas mais j'en ai envie. C'est faux. C'est la partie de vous qui a peur d'être seule, qui en a envie. Mais vous, Emmanuel, en tant que tel, vous n'en avez pas envie. Parce que sinon vous l'auriez déjà fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours se poser les bonnes questions. Quand on répond, ça se soigne si on veut. Ouais, mais il y a tellement de choses à faire. Mais si on se pose les mauvaises questions ou qu'on répond avec la tête, des trucs qu'on a l'habitude de dire à tout le monde, ça marche pas. Donc, il faut déjà travailler sur vous, Emmanuel. Tant que aucune relation ne sera satisfaisante, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, tant que vous n'aurez pas appris à vous aimer, appris à vous pardonner. Il y a une grosse notion de pardon à travailler, Emmanuel, en plus de l'abandon. Il y a un parent dysfonctionnant chez vous, Emmanuel. Il y a un parent, il y a un truc qui s'est pas fait avec ou votre père ou votre mère, mais il y a une blessure au niveau des parents qui est là. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Emmanuel? Oui, Angélique, on est venu. Oui, le père. Vous voyez, je suis dans le juste. On est là-dedans. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que il y a eu donc, vous voyez, les parents. Bah voilà. Il y a un truc qui s'est pas passé avec vos parents. Il y a une construction qui ne s'est pas faite. Il y a eu un rejet des parents. Il y a eu de l'amour qui n'a pas été donné. Donc, du coup, vous êtes dans ce truc d'abandon. Ça, c'est Eric qui ferme la porte. Merci beaucoup, Angélique. Vous manquez tellement d'amour, Angélique, Emmanuel. Vous manquez tellement d'amour depuis toujours et de considération et de reconnaissance. Et du coup, et ça a été dur hein, du côté de... Oui, toi aussi tu en manques, Angélique, je sais. Je me permets parce qu'Angélique, je l'ai eu en consultation sur Paris, donc je connais Angélique. C'est dur ce que vous avez vécu, Emmanuel. Vous avez vécu des choses très dures d'un point de vue émotionnel. Ça a été abusif même. Alors l'abus, il y a 50 façons d'être abusif, hein. Mais ça a été abusif. Vraiment. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Il y a vraiment eu de l'abus et de la dureté de votre côté, Emmanuel. Ça a vraiment été très très dur. Il y a des paroles, waouh, qui résonnent encore dans votre tête. Ou des regards. Ah ouais, c'est... On est... Gros bisous, Angélique, gros bisous. On a fini, hein. T'es sur le live, la fin, là. Je prenais la dernière personne, on va arrêter. Ma chère Emmanuelle, est-ce qu'il y a une grand-mère proche de vous? Je te fais des gros bisous, ma Christelle. Je t'aime fort. Je t'embrasse fort. Je te fais des gros bisous. Merci d'être passée, ça m'a fait plaisir. Merci, Christelle. Ok, voilà. Parce que je sens que... Mais elle était gentille comme tout, votre grand-mère. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Emmanuel? C'était à peu près celle qui faisait tâche dans la famille parce qu'elle était gentille. Oui, voilà. C'est bien ce qu'on me donne. Merci beaucoup, Marilyn. Merci beaucoup. C'est bien ce qu'on me donne. C'est par rapport à toute la famille, parce qu'il n'y a pas que vos parents qui sont dysfonctionnants. Votre grand-mère, c'était un cœur, votre grand-mère. Gros bisous, princesse. Merci. Et elle vous manque terriblement. Mais elle est à vos côtés. Alors, les prénoms, ouais, elle est à vos côtés. J'ai toujours beaucoup de mal parce que j'entends tellement de prénoms que je sais jamais. Mais j'ai un Lucienne ou Lucette ou je ne sais quoi. Mais ce que je sais, sans aucun doute, c'est qu'elle est à vos côtés. En tout cas, ça c'est sûr. Alors, quand je dis elle est à vos côtés, elle n'est pas à vos côtés tout le temps. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on est sur un certain plan vibratoire et nos décédés sont sur d'autres plans vibratoires, bien évidemment. Mais à chaque fois que vous pensez à elle, elle est là. C'était vraiment une très, très belle personne. Elle était pleine d'amour, vraiment.
À bientôt, Sylvie, à bientôt. Emmanuel, j'ai envie de vous dire, voyez, vous m'avez posé une question sur un retour et finalement on va beaucoup plus loin que ça. Parce que dans la vie, les choses ne sont pas juste une histoire de est-ce que il va revenir ou est-ce que je vais trouver du boulot ou est-ce que je sais pas quoi. C'est tellement plus profond que ça. Parce que si on se contente de répondre oui, il va revenir ou non, il va pas revenir, ça vous permet pas de travailler, ça vous permet pas d'avancer. Je te fais des gros bisous, ma Paula, je t'embrasse fort. Donc, on va toujours plus loin que ça, voyez. Et il va falloir travailler sur vous, Emmanuel, parce que vous méritez d'être heureuse, parce que vous avez eu vraiment des choses difficiles. Coucou le Québec, gros bisous. De toute façon, on a fini là. Je vais couper, je finis avec Emmanuel. On est OK, Emmanuel? On est OK. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. C'est la première fois qu'on fait un live l'après-midi. Magwen, tu as été exceptionnelle comme hier. On ne sait pas quand on revient. On fait pas de projet parce que on décide très souvent au dernier moment. De rien, Emmanuel, avec grand plaisir. En fonction de mes disponibilités, en fonction des disponibilités des modos. Donc, on peut pas. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On peut pas faire de projet sur je suis là, je suis pas là. Merci Sabi. Je vais tout reposter sur YouTube demain. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez mon site internet pour des consultations privées, www.dis-moi-medium.com. Et je le dis, je le répète, le 18 novembre, je vais commercialiser une journée entière avec moi. Et allez voir cette vidéo sur YouTube. Vraiment, allez la voir. Je vous embrasse très très fort. Stéphalika, promis, je vous prends la prochaine fois, mais j'ai même pas vu votre question. Je vous embrasse très fort. Magwen, t'es un amour, je t'aime fort. Tu as été exceptionnelle comme toujours. Et passez une belle soirée. Si vous allez au feu d'artifice, faites-moi plaisir. N'amenez pas vos animaux au feu d'artifice. Ce n'est pas leur place. Pas d'animaux au feu d'artifice. Ils sont terrorisés. Vous avez l'impression de les sortir. Vous dites, ah super, j'emmène mon chien. Pas du tout. C'est un cauchemar. Il y a du monde, ça piétine, il y a du bruit, il fait chaud, ils crèvent de chaud. Eux, ils sont au ras du sol, d'accord? Vous êtes en hauteur. Eux, ils sont étouffés de chaleur. Ils ont peur du bruit, ils ont peur des gens, ils se font marcher sur les pattes. C'est une connerie monumentale d'amener son chien, son animal, sur un feu d'artifice. Vous vous faites plaisir à vous. Lui, c'est un cauchemar. Ok? Donc, au même titre que quand vous les sortez, quand il fait chaud comme ça, si vous ne pouvez pas poser la main sur le macadam, eux ne peuvent pas poser les pattes. Ça leur brûle les coussinets. Le sol est brûlant. Pareil l'hiver, hein. Quand c'est glacé, ça leur fait mal. Donc ne sortez pas, les bébés c'est pareil. D'aller à un feu d'artifice avec des bébés, mais sans déconner quoi. Non. Non. Voilà. Mais vraiment, n'amenez pas vos animaux dans les feux d'artifice. Foutez-leur la paix. Laissez-les tranquilles à la maison, pas dans les voitures. Hein. Pas dans les voitures. Vous les laissez tranquilles à la maison. Alors mettez un film. Voilà, un plateau repas et roule. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. On revient vite. Je sais pas quand, mais on revient vite. Je vous embrasse. Merci, 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 merci.